C'est midi, très spécial ce vendredi sur RTI1. Bonjour à tous mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour lancer votre week-end. Rassurez-vous, nous vous promettons de lui donner des notes complètement éclatantes grâce non seulement au peps du public, au contenu surprise de ce programme, à notre guest exceptionnel et surtout à la grande forme de l'équipe du jour composée. Nous allons la saluer très fort de la très branchée Marie-Paul Adjé. Merci à tous. Et à côté d'elle, du très débranché, décalé, Docteur Philo. Merci beaucoup. Alors, merci on dit souvent que les contraires s'attirent. Oui. Est-ce qu'il y a... Je confirme. Vous confirmez? Ouais. D'accord, super. Je voudrais remercier tout le public participant aujourd'hui, à savoir mes amis les étudiants en production de l'ISTC Polytechnique de Cocody. Voilà, ils ont mis leurs belles cravates et leurs belles chemises. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire également avec nous, l'association Tout le Baffing Debout, la Fédération des femmes de Côte d'Ivoire, le Fan Club C'est Midi, vous êtes tous au rendez-vous, ça nous fait vraiment plaisir. Installez-vous bien s'il vous plaît, mesdames et messieurs. L'année commence bien pour vous, Marie-Paul Adjé? Tout va très très bien par la grâce de Dieu. On ne peut que remercier l'Éternel. Et les affaires tournent bien aussi. Par la grâce de Dieu, ça va. On se plaint girl. pas. Alors Philo, oui. Petit bilan à mi-parcours du mois. mois. L'année ne peut que bien commencer quand on est habillé par Patéo. Ce styliste est d'une dimension internationale. Effectivement. Alors, on dit souvent... Le styliste de président. Oui, oui, voilà. On dit souvent quelque part, quand tu veux devenir étoile, il faut te frotter au luciole. Alors, Patéo, c'est quelqu'un qui a... Oui, c'est quelqu'un qui a bien les présidents. Nelson Mandela, Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est des présidents. Alors, vous avez des ambitions? Non, mais je vois Dieu venir, au fait. Sinon, je vois Dieu venir. Et je vais... Ah, je vois Dieu venir. Je vois Dieu venir. En tout cas, pas pour 2020. Hein. Pas pour cette année. Hein. Pas pour cette année. Tout ça pour ça. Avec votre permission. En difficulté. Avec votre permission, souvent nous sommes des êtres humains, on a la télé chaque fois, on dit philo, mais souvent on a un cœur, on a des cœurs. Et je viens de découvrir sur ce plateau ma propre sœur. Permettez-moi que j'aille lui faire un coucou parce qu'elle et moi, ça fait au moins 1 an, on ne s'est pas vu. Quel type de frère vous êtes, vous? Ma sœur, voilà. Disons que cette émission commence bien avec du sourire et de bons sentiments. Et il y a une très très bonne nouvelle pour ce vendredi. Notre invitée aujourd'hui est une célèbre actrice, réalisatrice, scénariste et documentariste. C'est un talent exceptionnel qui a collectionné des dizaines de distinctions à travers le monde. C'est la première, tenez-vous bien, première africaine à être entrée dans le prestigieux jury du Festival de Cannes. Avec vous, mesdames et messieurs, tous debout, cher public. C'est Midi s'honore et se réjouit de recevoir ici la très singulière, l'immense la fierté que vous êtes et surtout toute la fierté que nous avons à vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Maïmouna Ndiaye, bonjour. Bonjour à C'est Midi. Akwaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Comment trouvez-vous l'accueil déjà du public de cette émission et du pays? Trop chaleureux. 2020 commence bien. Maïmouna Ndiaye, nous sommes très très honorés. Avec vous, on a un choix d'emblée. Maïmouna Ndiaye, Mouna Ndiaye, Maïmouna Ndiaye. Alors, donc, Ndiaye, c'est comme ça que ça se prononce? Ndiaye. Ndiaye. Comme enjaillement.
Je vous adore déjà. Alors, avec lequel de ces noms êtes-vous le plus à l'aise? Maïmouna Ndiaye ou Mouna Ndiaye? Parce que finalement, on s'est habitué à tous les deux. Les deux me vont. Tout à fait. On m'a appelé très souvent Mouna Ndiaye quand j'étais étudiante, quand j'étais élève. Et puis Maïmouna, après, c'est quand j'ai commencé à faire des festivals dans des pays où le nom a une signification, comme dans les pays maghrébins par exemple. Ils aimaient dire Maïmouna parce que ça veut dire quelque chose en fait. Ah d'accord. Est-ce que vous avez une idée de la signification? Ça veut dire plusieurs choses dans les pays, notamment en Tunisie ou au Maroc où j'ai été. C'est pas de la plaisanterie, ils m'ont dit que ça voulait dire l'ultime remerciement. Ah tiens. Et quand on obtient quelque chose de très grand, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, quand on a beaucoup demandé, on dit Yalla Maïmouna. Franchement, nous aussi, on dit Yalla Maïmouna. Parce que vous êtes un cadeau pour le continent, un cadeau pour le 7e art et surtout un cadeau pour nous. Nous aurons le temps d'explorer la richesse de votre parcours et tout l'apport que vous donnez au continent. Et d'où toute l'émotion que nous avons à l'heure de vous recevoir ce midi. Pour avoir, disons, vécu ici, et nouer des liens avec la Côte d'Ivoire, parce que vous avez fait un séjour en Côte d'Ivoire. 1996 à 2005. Vous connaissez la table et l'assiette ivoirienne. On est midi en ce moment. Quels sont les plats ivoiriens qui vous, qui vous font vibrer, dont vous raffolez? Il y a le foufou, le foutou, le kédienou, le garba, évidemment. Le garba, le plat national. Alors, Maïmouna Ndiaye, on sait votre talent assez élastique. Vous connaissez l'Abidjan. Est-ce que vous seriez capable de prendre un rôle au cinéma en ouchi, qui est l'argot ivoirien? Vous seriez capable de... Donc tu veux me commander de quelque chose que toi-même tu veux pas. Respect, franchement, non. Je suis bon, comme on dit à Abidjan. Alors, Maïmouna Ndiaye, nous on est fiers du Nouchi, l'argot ivoirien qui rentre aussi de plus en plus, qui gagne des places dans le dictionnaire universel. Vous le maîtrisez très bien, donc vous êtes une personne assez éclectique et on en est fiers. Alors, il n'y a pas que ça comme source de contentement, de satisfaction pour nous. Il y a surtout votre filmographie, elle est impressionnante, Maïmouna Ndiaye. Nous avons invité nos chers téléspectateurs et le public de cette émission à le découvrir en images à travers cette compile. Tu veux pas déjeuner avec moi? Faudrait que je te parle. Enfin, ton idée pour ce soir, j'avoue que ça m'inquiète. Mais moi, je le sens bien, moi. Cool, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, j'ai vraiment pas le temps de déjeuner. J'ai pas encore fini son contrat. Zucker a pas encore appelé. C'est l'angoisse. Quelle heure il est? 12h15. Oh merde. Je peux te déposer au bureau? Non, je peux pas, j'ai... Si t'es pressé, c'est le plus simple, écoute. Comme ça, on reste ensemble. Oui, c'est vrai, d'accord. En langue atchan, Amando veut dire la grande famille ou la famille maternelle. Les Tchamans, couramment appelés les Ébriers, sont un peuple qui viendrait du nord-est de la Côte d'Ivoire et ont été de grands résistants pendant la colonisation. Aller à la fac et payer mes études. Et j'ai eu la chance de tomber sur une amie qui a écrit une pièce de théâtre, qui m'a proposé de faire le premier rôle. Et là, j'ai pas réfléchi 2 fois en fait. J'ai tout de suite accepté et depuis, ça n'a pas arrêté. Oh là là, quelle belle histoire. Qui parmi vous a regardé le film d'animation Kirikou et la sorcière? Je veux bien voir les mains. Kirikou la sorcière. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez aimé ce film? D'accord. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savent pas ce qui va suivre. Écoutez-moi très bien. Savez-vous que c'est notre invité, Maïmouna Ndiaye, qui a prêté sa voix à la maman de Kirikou? Alors, Maïmouna Ndiaye, nous avons une petite photo à vous présenter. Oui. C'est une photo rétrospective. Oui. Donc, on se replonge dans votre passé. Vous allez la commenter suivant l'émotion qu'elle va générer. D'accord. Allez, c'est parti. C'est la seule photo que nous avons obtenue, mais qui est assez expressive. En témoigne votre réaction. Alors, qui sont les personnages sur cette photo? Je les connais absolument pas. Et ils ont tous du grand sourire. Alors, c'est vous, indiqué par la flèche rouge. Apparemment, oui. Vous vous souvenez de l'endroit où c'était? Exactement. Et la circonstance aussi? Je crois me souvenir de l'endroit où c'était. Ça, c'était en Guinée.
Je crois à la minière. En haut c'est mon grand frère. D'accord. À côté de moi, c'est ma petite sœur, Okay. Louisa Minata, que je salue au passage. À côté, c'est Gabi, c'est la fille de la sœur à ma tante. La toute petite. La toute petite, d'ailleurs, qui en ce moment héberge ma maman. Oh, c'est beau ça. Que je la salue au passage. Et Et le dernier, c'est l'extrême. mon deuxième petit frère, celui avec qui je faisais la bagarre tout le temps. Grand frère, grand frère. D'accord. Alors, nous allons poursuivre dans cette émission avec un moment que dirige bien Dr Philo. J'imagine que vous le connaissez, c'est un excellent comédien, un excellent humoriste. Dr Philo a fait une petite enquête ça même. à votre sujet. Il a ramené des informations que vous devrez soit confirmer ou infirmer. D'accord. Et ça On s'appelle- appelle ça incursion, une incursion. D'accord, Voilà. comme vous le souhaitez. Donc, info ou intox de l'invité, c'est maintenant. Info ou intox de l'invité avec Dr Philo. Alors, merci. Alors, parlant d'incursion, vous pouvez m'appeler désormais inspecteur info ou intox. Voilà, voilà. Alors, Maïmouna, bonjour et bienvenue. Alors, Sachez que je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. D'accord, il n'y a pas de souci. Si on peut avoir avocat là, l'avocat là, mais on ne gagne pas la pays là. Alors, si c'est ce que je dis est vrai, C'est vous pas la dites période info. des avocats. Hein. Voilà. Vous défendez seul sur ce plateau. Voilà. Info, si c'est vrai, intox, si c'est faux. Voilà. Alors, il paraît que, selon des informations de sources non concordantes, votre première visite, c'est-à-dire la première fois que vous avez mis les pieds à Abidjan, alors c'est par amour. Mais pas par amour pour la Côte d'Ivoire, mais par amour pour votre amoureux. Comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est à cause des garçons que vous êtes venus à Abidjan. Info ou intox? Intox. Alors, Maïmouna, vrai plus sérieusement. Info ou intox? Moi, j'ai les preuves, hein? D'accord. Info. d'accord. Info. Ah, là, elle est revenue à des meilleurs sentiments. Donc, c'est vrai. Alors, je vous ai même suivi, hein, même, je suis allé même jusqu'à Paris derrière vous. Je suis allé même faire des recherches. Voilà, je suis arrivé hier nuit. C'est pourquoi j'ai les yeux un peu rouges. Voilà. Alors, vous avez quitté Paris, je crois, à l'âge de 5 ans. Hein, l'âge de 5 ans, quand vous avez quitté Paris, quand vous avez laissé votre tante Nanou. Oui, oui, je suis allé, hein, c'est au ferry. Alors, tante Nanou, et quand vous êtes arrivé à Conakry, alors quand on vous demandait où est tante Nanou, vous répondiez par une seule chanson, un seul refrain. Non, recommence. Je suis partie de Paris. Oui, quand vous avez quitté Paris, non, moi je suis relax parce que je suis dans la vérité. Vous avez quitté Paris, Voilà. Alors vous êtes arrivé à Conakry, Oui. tante Nanou était à Paris toujours. Et quand vous êtes C'était en arrivé quelle à année, Conakry, ça? c'est pas moi, c'est vous, c'est pas moi. Alors, et quand les parents vous demandaient où est tante Nanou, vous n'avez qu'une seule phrase à la bouche. Tante Nanou est restée à l'aéroport à Orly, elle est en train de pleurer. Alors, est-ce que la mémoire vous revient à ce Alors, sujet? comme Maïmouna Ndiaye c'est info ou intox et tu dis que j'avais 5 ans, et là, je ne m'en souviens pas. La stratégie. La stratégie Depuis de faire ces Maïmouna. médias, cette saison, moi, j'ai rien parlé. Vous avez affaire à une grande Ah actrice. ouais, elle est très intelligente. Alors, Très fort. on peut avoir une photo rapidement que j'ai fouillée. J'ai une photo quelque part. Quand vous La aviez photo. 10 ans. Maïmouna. Alors, le bébé qui est là, c'est le bébé qui nous concerne. C'est bien vous, Maïmouna, vous reconnaissez sur cette photo dans le cercle rouge? Non, c'est pas elle. D'accord. C'est pas elle. C'est le bébé même qui nous intéresse. C'est le bébé qui nous intéresse. Le bébé qui est là, c'était votre jeune cousin, Baldé, à l'époque. Ouais, Abbas Baldé. Qui est très grand aujourd'hui, qui a 3 filles. C'est Voilà. la partie intéressante qui vient là. Alors, ce bébé qui est là, vous n'aviez aucun sentiment pour ce bébé à l'époque. Vous vous cachiez et vous allez laper son lait. Non pitié.
étiez une business. L'enfant, elle vous a fait quoi? Info ou intox? On passe un super moment, franchement. Je vais porter plainte contre votre monsieur. On était... Non, j'étais pas seule, on était deux. Oui. Voilà, on était deux. Vous étiez deux. Vous étiez deux. On était deux. Qui était... Il y avait vous, Non, mais il y je vous avait qui explique. d'autre? Non, à l'époque, c'était, je ne sais pas si les jeunes de maintenant savent, c'était les boîtes de Gigos en métal. Là. Gigos, là, Il y a les était mamans doux, derrière qui disent- c'était bon, non? ils disent Et voilà, oui, et voilà. d'accord. Donc, je fais le biberon, pour mettre 6 cuillerées, je pourrais prendre un peu quand même, goûter, voir si c'est... La façon dont elle le dit, elle dit un peu quand même. En fait, elle veut se justifier. Moi, c'est l'enfant qui me fait pitié. D'accord, docteur Philo. Alors, dernière info, intox Dernière rapidement. info. Alors là, c'est beaucoup sérieux. Alors, il paraît que pour un oui ou pour un non, vous fâchez. Et parfois, mais vous n'êtes pas du tout d'humeur. Vous n'êtes jamais d'humeur sur cette terre. Et peut-être que même sur ce plateau, vous n'êtes même pas d'humeur, mais vous êtes en train de vous forcer. Aïe, Info ou intox? ça c'est un tox. Intox, c'est vrai. C'est D'accord. une Vous intox. êtes d'humeur. Oh, merci. Maïmouna Ndiaye, on a fait énormément d'enquêtes avant de vous recevoir et ils étaient tous unanimes. Vous êtes une bonne vivante, vous êtes une femme très chaleureuse, joviale, qui contamine son environnement partout où elle est et vous le démontrez depuis que vous êtes assis sur ce plateau avec ce sens de l'humour qui nous plaît énormément. Il y a une chronique ici qu'on aime tous. Cette chronique, elle nous permet de savoir un peu plus sur vous. Elle nous permet d'avoir de plus en plus d'informations sur vous, mais aussi sur votre parcours, votre beau parcours. Et celui qui tient cette chronique, c'est un jeune pétri de talent. Il est très intelligent. C'est moi. Intelligent, c'est moi. Vous êtes très intelligent aussi, mais c'est pas vous. C'est donc Jean-Michel Honin pour la biodécalée. Vous me donnez trop de force et j'adore. Jean-Michel Honin, la biodécalée de l'invité. Merci beaucoup, Marie-Paul Aguirre. Merci beaucoup. Alors, Mouna Ndiaye, Oui. grand témoin de votre naissance, la tour Eiffel. Je le dis parce que vous êtes né le 5 décembre 1965 à Paris, deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Votre père Saïdou Ndiaye était un médecin d'origine sénégalaise. Votre mère Aïcha Traoré, enseignante d'origine guinéenne. L'acquisition de vos bases scolaires s'est faite primaire, collège, lycée, bac littéraire en Guinée, peut-être quelque part à la place des Martyrs, si vous avez souvenir. Formation supérieure en France, Institut d'études théâtrales Sorbonne Nouvelle de Paris 3, diplôme d'études théâtrales spécialisé DETS, comme ça qu'on le dit, diplôme en réalisation vidéo également. Et puis au terme de vos études, vous avez été sollicité dans plusieurs séries et longs métrages en France qui ont donné, disons, le coup d'envoi à une carrière devenue éclatante, tel un diamant aux multiples facettes, rayonnant au plus haut niveau du 7e art africain et international. Alors, quels ont bien pu être les principes qui vous ont guidé vers cette reconnaissance mondiale, ce happy end professionnel dans la biodécalée? Il n'y a pas de hasard. Alors, Mouna Ndiaye, c'est dans vos noms que nous allons trouver les codes pour répondre à cette question, puisque vous êtes une femme très cultivée, une polyglotte. Vous exprimez en Peul, Malinké, Soussou, Wolof et français. J'ai choisi le Wolof pour vous épater. Regardez, Mouna Ndiaye. Il en ressort les mots Wolof suivants. Nam, qui signifie oui en Wolof. Nam. Aïe, être de tour ou bien prendre son tour en Wolof. Et Ndao, qui signifie jeune ou représentant ou ambassadeur. Ndao. Nam, pour commencer, oui. Alors, théâtre, série, cinéma, réalisation, chorégraphie, danse, documentaire, émission télé. Vous avez, Maïmouna, exploré tous ces univers grâce à une polyvalence extraordinaire. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez réussi à vous dire oui. Yes. Yes, I can. Yeah, of Yes, course. we can. Yes, we can. Et parce que vous avez réussi à vous dire ce oui, vous ne vous êtes donné aucune limite. Et c'est vrai, femme ou homme, trop jeune ou âgé, avec ou sans diplôme, plus rien ne peut nous complexer, nous refroidir ou nous limiter si nous parvenons ou réussissons à nous dire oui, nous le pouvons. Aïe, pardonnez-moi pour mon accent, je ne suis pas très bon, mais quand on dit en Wolof, Maaye Raksas, bon, attendez, Maaye Raksas Ndamte, – ça veut dire je suis de tour pour laver la vaisselle aujourd'hui.
Oh, j'ai pas l'accent, mais bon. Le ton y est, enfin, l'intention y est. D'accord, l'intention y est, parfait. Alors, plusieurs discours nous le disent. Africa is the future, c'est le tour de l'Afrique. Ok, c'est notre tour, mais combien d'individus ou de pays réussissent à saisir cette opportunité? Une chose est sûre avec vous, Mouna, c'est que vous l'avez fait. Et vous êtes parvenu, à travers plusieurs pièces de théâtre et spectacles musicaux, à vous imposer. Je citerai par exemple Bac au mariage, L'exil d'Albouri, Fama, La Gazelle et l'Enfant. Pour vous, des performances inoubliables également avec la troupe Imako Théâtri lors de votre séjour en Côte d'Ivoire, des émissions télé telles que La route de la cuisine qui a sillonné toute l'Afrique de l'Ouest pour nous faire découvrir les parfums, les saveurs du continent, des documentaires. Il y en a plusieurs, je vais citer Amando qui nous racontait le rite de passage chez les ébriers et puis le prix du courage qui évoquait l'histoire des enfants de la carrière de Pissi, Burkina Faso. Il y a aussi des courts, des longs métrages, des séries telles que La chasse aux papillons et Jardin en automne d'Otar Loceliani, Le pari de Bintou, Afrique fantôme, Témédi, Le cadeau de Babadi, Bol d'amour, La dernière romantique, Résidence Aquaba, Tropique amer, Sida dans la cité 3 avec Alexis Donzigré, Superflic d'Issa Ouedraogo que nous avons tous tant aimé. Votre rôle même dans le film L'œil du cyclone de Sékou Traoré vous a valu le prix de la meilleure interprétation féminine au FESPACO 2015 et 11 autres récompenses à travers le monde. Et comme si cela n'était pas assez, Maïmouna, votre énorme crédibilité gagnée à travers toute cette expérience dans le cinéma africain vous a permis d'être, entre autres, membre du jury du festival de Kourigba au Maroc et présidente du jury du court-métrage à Carthage en Égypte, des rendez-vous incontournables dans le 7e art sur le continent. Votre récit et trajectoire de vie, Maïmouna, ne sont donc pas, et définitivement il faut le dire, pas du tout le fruit d'une coïncidence. Vous êtes née pour être une représentante de votre génération, Ndao. Représentante des identités culturelles du continent. Représentante également du talent féminin du cinéma continental et international. Ambassadrice du cinquantenaire du FESPACO. Ambassadrice du continent africain, je le dis, à travers votre rôle au Festival de Cannes en qualité de juré de la 72e édition. C'est une grande première dans l'histoire. Et en Afrique, on dit, la réussite d'un enfant est aussi celle de tout le village. C'est donc tout le continent qui aujourd'hui, à travers nous, ces midis, vous félicite, vous dit sa fierté sans limite et vous adresse ses vœux et bénédictions pour cette année 2020, mais surtout pour la suite de votre trop belle carrière. Merci beaucoup, Maïmouna. Alors que Maïmouna a des larmes aux yeux, vu l'émotion que lui a procuré cette bio décalée, on en est tous fiers parce qu'on vous aime tellement, vous n'imaginez pas. Vous faites franchement honneur au continent à un tel point. Nous allons avec vous aussi respirer un tout petit peu, essayer de redescendre de toute cette explosion d'émotions à travers cette respiration publicitaire. Revenez s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour la deuxième partie sur RTI 1. Monsieur, c'est bon pour aujourd'hui, mais ça ne sera pas le même cas dans 2 jours, parce que votre visite technique expire dans 48 heures. Ça, c'est pas un problème. Je vais donner l'argent et la voiture à mon mécanicien, et puis il va les régler ça à la FICTA. D'accord. Hein? Pardon, si tu veux, tu lui donnes la voiture. Mais pour les frais là, il faut payer ça par Move Money. C'est plus sûr. Avec Move Money, payez vos frais de visite et revisite technique de la SICTA en tapant étoile 155, étoile 3, étoile 5, étoile 1, dièse. C'est rapide et sûr. Avec Move Money, profitez! Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. La première fois que j'ai aperçu maman, j'ai senti que la vie allait être super.
Il y avait tant de choses à découvrir. Puis, mon goût des exploits est arrivé. Bon, aussi pour les bêtises, je l'avoue. Et pour tous ces moments incroyables, Joya était là. Pour bébé, Joya est toujours là. Joya, la couche élue produit de l'année par les consommateurs africains en 2019. Nous demandons chaque jour tellement de choses à notre bouche qu'une protection intégrale est nécessaire. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, avec sa formule avancée antibactérienne, vous protège des caries et de la plaque dentaire qui peuvent provoquer des trous dans les dents. Il renforce vos dents, garde votre haleine fraîche et apporte une protection intégrale à votre bouche qui en fait plus pour vous que vous ne le pensez. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, c'est la protection intégrale de votre bouche. Des men, puissants et stylés. Des soins qui vous ressemblent. Dream. Eh oui, avec la nouvelle carte à points de Shell, rejoignez vous aussi le club Fidélité. Retirez votre carte gratuitement dans vos stations, cumulez des points et profitez! Chez Shell, collectez du bonheur. Chocobon, c'est trop bon! Ce n'est pas toujours facile d'être un homme d'action, de se nourrir de rêves et d'ambition, d'aller toujours plus haut, plus loin, plus vite, de dépasser ses limites. On dit qu'il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Pour vivre à 1000 à l'heure, il faut mettre son corps en condition. Prenez les choses en main et surtout, profitez du calme avant la tempête. Alors, êtes-vous un homme qui agit? Mettez-vous en mode action et foncez dans le rush. C'est un vendredi historique que nous passons grâce à la particularité de cet invité que nous recevons sur ce plateau, Mouna Ndiaye ou Maïmouna Ndiaye, qui a marqué l'histoire du 7e art africain et qui ne va pas s'arrêter là du tout. C'est une actrice, je dirais même une comédienne aussi, une scénariste, une réalisatrice, une documentariste de talent. Merci beaucoup pour tout ce que vous apportez aux couleurs de ce continent, ici et ailleurs. Merci. Alors, Mouna Ndiaye, pour la suite de cette émission, nous avons un moment important ici, qui est celui des cases. C'est une galerie de photos ou de vidéos, d'éléments que nous avons préparés, qui devraient pouvoir éveiller chez vous des souvenirs, peut-être même des frissons. Oula. Qui sait, des larmes. Okay. Vous avez le choix entre la case 1, la case 2, la case 3 et la case 4. Au pif. 3. 3 pour commencer. Oh! Voici une photo. Yes. Remarquable. Dit, wow. Alors, est-ce que vous connaissez l'acteur juste à côté de Mouna Ndiaye? C'est qui? Moi, j'ai entendu Rambo, effectivement, c'est Sylvester Stallone, le célèbre acteur américain. Comment s'est faite cette rencontre, Mouna Ndiaye? C'est simple, c'était au restaurant des membres du jury, et puis comme il était invité pour venir remettre un prix, il se trouve qu'il a déjeuné le même jour-là, il était là et voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai couru pour aller faire une photo. Le plus simple du monde. Et c'est des moments importants dans une carrière, de se frotter à des acteurs qui nous ont fait rêver aussi parce qu'on les a tous regardés à la télé. Mais ils sont très simples en fait, c'est des gens très très simples, très accessibles. Et puis voilà, ça s'est fait tout simplement. Et bon.
D'accord, cool. Vous avez de la chance. Hein. Alors, après la case 3, quel autre numéro choisissez-vous? 4. Le numéro 4. Actrice et actrice burkinabé Maïmouna Ndiaye. On a le sentiment que vous le revivez. Comme si vous y étiez. Ça, c'était la clôture du Festival de Cannes, donc. On avait passé toute la journée à délibérer, donc enfermés dans une villa sans nos téléphones portables. Pour des mères et des pères de famille comme nous. On nous a repris nos téléphones portables comme des enfants. On est restés enfermés toute la journée pour délibérer et donner les prix. Et c'est juste avant de monter qu'on nous a donné nos téléphones. Mais comme on ne pouvait pas monter avec nos téléphones sur scène, bon ben, on est parti comme ça. Et c'est aussi un moment de délivrance, aussi bien pour nous, pas encore pour les réalisateurs, parce qu'ils n'ont pas encore les résultats. Mais pour nous, oui, c'était un moment de soulagement, de délivrance. Et on était assez contents, on avait tous le sourire, parce qu'on est vraiment tombés d'accord sur tous les prix qui ont été donnés. Et en tant que femme, d'être entrée dans l'histoire de cette façon-là, c'est-à-dire devenir la première femme africaine jurée du Festival de Cannes, comment vous l'avez vécu? Et aujourd'hui, avec aussi du recul, comment vous appréciez tout ce moment-là? Africaine, réalisatrice, comédienne. Parce qu'avant, il y a eu Rokia Traoré, la chanteuse, il y a eu Kadjanine aussi. Mais vraiment, dans le domaine du cinéma, effectivement, j'étais la première. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité, c'est énorme, et on se dit tout d'un coup, qu'est-ce que moi, avec mon petit parcours, je vais aller regarder un film de Almodovar, un film de Jim Jarmusch, un film de Tarantino, et aller donner mon avis, dire si c'est bien, si c'est pas bien. Ça veut dire que c'est énorme. C'est énorme. D'accord. Mais franchement, même si vous avez le triomphe modeste en parlant d'un petit parcours, sachez que vous avez une carrière monumentale. Nous le disons et nous pesons bien nos mots, franchement. Alors, nous avons épuisé la case 3, la case 4, il ne nous reste plus que la case 1 et 2. Vous nous dites 2. 2. Coucou maman. Alors, je tenais à te dire que je suis extrêmement fière de toi, de savoir que tu es arrivé là où tu mérites d'être, de savoir que tu es enfin l'étoile la plus brillante au milieu du ciel. Oh là là. Et je t'aime, même si tu le sais, même si je suis un peu obligée parce que tu es ma maman, mais je t'aime vraiment et je pense que même si j'avais pas été ta fille, on se serait trouvés un jour ou l'autre, parce qu'on est fait pour être ensemble. Tu es ma meilleure amie. Tu es ma conseillère, tu es mon ventricule gauche, tu es ma star préférée. Vraiment. Tu es ma personne préférée. Tu es la personne que je protégerai contre tous, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Tu seras toujours au-dessus, là. Tu es mon modèle, tu es mon inspiration, tu es... Si je peux atteindre ton niveau un jour, je serai très 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 fière de moi. Franchement, ce sera un honneur. Je suis trop fière de toi, je suis trop contente. Je suis trop contente. Tu es très forte, maman, tu es très courageuse, sache-le. Et peu importe ce que tu penses, tu as traversé des tempêtes incroyables. Et personne ne pourra jamais savoir parce que tu gardes tout pour toi, je le sais bien. Mais sache que je suis là pour toi et que je surveille tes arrières. Peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi parce que tu es la personne la plus importante de ma vie. Et mon combat, c'est toi d'abord. Je t'aime, maman. Bisous. Et oui, c'est ton foulard qui est sur ma tête, mais on peut éviter de faire le commentaire. Vous savez, Maïmouna Ndiaye, à Abidjan, on dit « elle n'a pas volé ». C'est franchement transmission par ADN. Elle est super. C'est mon ventricule gauche. Elle l'a dit. Et elle a sorti une phrase qui est pour moi assez symbolique. Elle a dit « Maman, tu es forte. tu as traversé une tempête. Des tempêtes que personne ne peut imaginer. » J'ai pas voulu écouter. Pourquoi vous répétez? Pourquoi vous verrez? Faut pas répéter. J'ai pas envie de repleurer une deuxième fois. Je suis quelqu'un de très émotif en fait.
Et puis elle a dit qu'elle est prête à tout. Qu'elle est prête à tout. Voilà un papato. On essaie d'appuyer. Allez, il ne nous reste plus que... Bon, on est fiers que... Déjà, on dit en général que nul n'est roi pour son valet de chambre. Si venant de votre fille, il y a de telles valeurs qui sont exprimées, c'est que vous êtes une grande femme, une grande dame. Franchement. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour l'exemple. Nous allons maintenant, et nous n'avons plus le choix, comme elle disait, j'ai pas le choix, tu es ma mère. Nous n'avons plus le choix. Il ne reste que la case 1 que vous allez découvrir aussi avec nous. Ah là 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 là. Ça, c'est une photo. Hein. Oui, c'est une photo. C'est une photo. Je vais vite en parler parce que ça va dégénérer. Non, c'est la photo d'une de mes tantes qui est là. C'est parti trop tôt. C'était une très très belle dame. Le lien avec elle était, j'imagine, très intimiste. Ouais. Quand vous pensez à elle, quels sont les plus beaux souvenirs qui vous reviennent? Ouais. On adore Maïmouna Ndiaye. Maïmouna, vous allez sûrement ressentir, tout cet amour que nous avons pour vous également. Alors je veux lui dire deux mots quand même. D'accord. C'est la 5e sœur de ma maman, qui était pharmacienne, qui n'a jamais eu d'enfant. Et elle nous a toujours considérés comme ses enfants. Et là, elle est partie trop tôt. Et je crois que personne dans la famille s'est remis de son départ. C'était une confidente. Moi, mes tantes, c'était mes copines, en fait. Je veux dire, c'est elle que je me confiais, c'est elle que je racontais mes histoires, elle particulièrement. Et qu'elle repose en paix. Ouais. Et que je l'aime beaucoup. Nous saluons tous ici affectueusement sa mémoire. Nous allons enchaîner les émotions dans ce programme parce que avoir Maïmouna Ndiaye sur un plateau, ça ne s'est pas donné. Donc il faut en profiter. Il faut peut-être même parfois un peu abuser. Allons-y, allons-y. Alors Marie-Paul Adjé, vous avez une belle mission dans ce programme, dresser une sorte de portrait psychologique de l'invité, mise en rapport avec son style vestimentaire. C'est un exercice pas évident, vous le dites d'ailleurs à travers ce oula. Et voici tout de suite le travail que vous nous avez préparé. Internet de move, c'est nos limites. Internet au bureau, move ça bien. Illimité de move, c'est même pas cher. Forfait Fiera, on n'est pas ça. Beaucoup de data, c'est tous les jours. Dans tous les glogos, c'est chap. Connexion moins chère, ça c'est move. Ah, connexion bizarre, ça c'est pas move. Jusqu'au 14 janvier 2020, tapez étoile 303, étoile 3, dièse pour activer un forfait internet. Cumulez le max de points et gagnez chaque semaine des packs Wimo, des smartphones 4G ou des forfaits internet illimités. Bonne année dans le Move. Move, no limit. Marie-Paul Adjé, c'est Psycho Fashion de l'invité. Merci infiniment au public de ce midi. Alors, Madame Maïmouna Ndiaye, convaincue que la personnalité dicte un petit peu le style vestimentaire, je vais essayer de faire une petite analyse de votre style vestimentaire et par la suite, vous me direz si c'est juste ou pas. Dans tous les cas, on apprendra sur vous. Donc, c'est parti avec une petite musique. Ok. Merci beaucoup à la régie. Vous aimez cette musique? Oui. Alors, dès qu'on vous voit, parce que j'ai eu à faire quelques recherches, j'ai regardé votre profil, j'ai fouillé ça et là, et la première chose qui me vient en tête quand je vois votre style vestimentaire, c'est l'Afrique. Ouais. Pour moi, à chaque apparition, à chaque sortie, vous portez fièrement, vous rendez un hommage à l'Afrique. Et pour ça, j'ai envie de dire au public de vous passionner. Merci beaucoup. Tout à fait. On peut le constater avec les différentes photos, hein, que ce soit les coiffures, les vêtements.
c'est juste magnifique. C'est des couleurs, c'est de la classe. Tout à fait. En parlant de couleurs, justement, ouais. Vous êtes une personne qui ose un peu toutes les couleurs. Vous n'avez pas peur d'oser. Les psychologues disent des femmes qui, justement, osent autant de couleurs que ce sont des femmes qui ont confiance en elles, qui sont sûres d'elles, qui sont libres en quelque sorte. Ça n'a rien à voir, les filles qui n'ont pas confiance, qui passent tout le temps à porter des collants. Non, je vais parler de nos sœurs qui passent le temps à porter des collants et n'ont pas confiance en elles. Parfois même, ça dessine leur corps. Et nous, les hommes, nous en souffrons en Côte d'Ivoire ici. Je voudrais que il y a que docteur Philo. Alors, Maïmouna Ndiaye, pour moi, vous êtes une femme déjà très belle, on le sait. Est-ce que par rapport à votre couleur de peau ou bien au fait que vous êtes une femme, vous avez rencontré quelques difficultés dans ce milieu-là? Bon, en fait, je pense que les difficultés qu'on rencontre viennent de nous-mêmes. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la couleur de ma peau, personnellement. Bien sûr. Mais je sais que... Est-ce que vous croyez que les chances sont les mêmes quand on est une femme dans le cinéma ou quand on est... Cela dit, vous avez brisé... Pour moi, ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est vrai qu'on peut... oui, quelqu'un va écrire un scénario. Il a besoin d'une femme, on va dire d'une femme métisse ou d'une femme noire ou d'une femme claire. Ça va être... C'est par rapport à l'histoire. C'est pas par rapport à la couleur qu'il va choisir, c'est par rapport à ce que veut le personnage. Moi, il m'est arrivé de détrôner des femmes, des rôles principaux qui étaient destinés à des femmes blanches. Waouh. Par exemple. Notamment, vous avez passé un extrait d'un film avec Richard Berry. Le rôle principal était destiné à une actrice européenne connue. Je suis partie, j'ai fait le casting pour un second rôle, pour être sa copine, pour faire l'autre. Et quand le réalisateur a vu les essais, il m'a fait rappeler. Je suis revenue, j'ai dit, bon, ils m'ont dit en fait, le réalisateur veut changer le scénario, il veut que ce soit toi qui joues le rôle principal. Ça, c'est du mérite. Bingo. Voilà, on l'a dit. Voilà, et déjà, félicitations pour ce que vous avez fait. Merci. On a parlé, vous êtes une femme, pour moi, hein, par rapport à votre personnalité et d'ailleurs de ce qu'on a pu entendre, vous êtes altruiste, très gentille, très humble. Vous êtes aussi une femme très fière dans le sens positif du terme parce que vous aimez votre culture et vous la valorisez très bien. Et vous ne croyez pas si bien dire, Marie-Paul. Merci. J'ai un petit cadeau pour vous qui, je l'espère, va vous plaire. Je veux juste demander... Allez-y. Tu as dit un mot que je n'ai pas compris, je veux qu'il m'explique. Altruiste. Altruiste, ça veut dire que, au fait, quand vous êtes là comme ça, et puis quelqu'un vous dit que vous êtes altruiste, c'est elle qui a dit c'est pas moi. Moi, c'est pas... Philo a quitté l'émission. La fuite en avant. Et donc, on a un petit cadeau pour vous qui, je l'espère, va vous plaire. Et pendant que je viens vers vous donner ce cadeau, j'ai aussi une autre personne qui a tenu à vous dire un mot. Quelqu'un qui vous aime énormément. On regarde. Le métier qu'on fait, c'est vraiment un effort. Et là, surtout au niveau du cinéma, c'est pas évident. Donc, je pense qu'elle arrive à un niveau respectable quand même. Alors, concernant sa manière de s'habiller, c'est une femme... Tout couturier aimerait bien l'habiller parce qu'elle n'a jamais grossi. Elle est restée assez fine. Donc c'est très facile de l'habiller. Elle aime aussi s'habiller. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de l'habiller. Et à chaque fois qu'elle a une occasion, elle m'appelle et puis bon, j'essaie de l'habiller. Et elle... Voilà. Donc, quant au rapport qu'on a, bon, c'est un rapport du milieu. Hein. Ceux qui font le cinéma et ceux qui font la mort, c'est pratiquement le même milieu. Voilà, quand on se rencontre, on discute de tout, hein, de la mode surtout, de comment c'est que le travail de chacun, voilà l'évolution que ça fait. Quand on repart en arrière, il y a quelques années, on se connaissait déjà, il y a longtemps qu'on se connaît. Quand on revient maintenant, on sent qu'il y a eu une progression de chaque côté. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec elle. Merci, Papa Pathéo, vous avez un mot pour lui? Oui, j'adore ce monsieur. Grand créateur africain. Comme grand créateur, et j'animais une émission ici il y a quelques années qui s'appelait Couleur Femme, et je m'occupais de la rubrique mode. Donc c'était une des premières personnes qui acceptait de faire les reportages, qui nous habillait pour l'émission. Et partout où j'ai été, chaque fois je m'arrange toujours pour avoir une de ses robes. Et effectivement, pour Cannes, il m'avait offert une jolie robe. Oh là là, voilà. C'est top. Merci infiniment encore. Je vous laisse ce cadeau. Merci.
Merci Jean-Michel. Ok, alors que vous appréciez votre joli cadeau, Maïmouna Ndiaye, la question qui me jaillit tout de suite de la poitrine, c'est rapport au cinéma africain. C'est un cinéma que vous représentez bien aujourd'hui. On va parler un peu de ses enjeux, de ses perspectives. À votre avis, que faut-il pour qu'il s'impose encore plus? C'est vrai qu'il y a une représentativité qui s'accroît, mais encore plus sur les écrans, dans les salles occidentales, voire asiatiques dans les prochaines années. Quels sont les réglages à faire à notre niveau? Il y a plusieurs réglages à faire. Il faut d'abord, je pense, qu'on insiste beaucoup sur la formation, parce que c'est important. On ne vient pas au cinéma par hasard. Formation tant des acteurs que des techniciens. Des techniciens, bien sûr. Il faut des écoles. Le niveau, vous le trouvez moyen? Je ne sais pas qu'il est moyen. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait qu'il soit. Mais il peut. Il faut se dire, moi je dis toujours aux jeunes qui veulent faire du cinéma ou qui veulent faire du théâtre, bon d'abord il faut se former. C'est pas, quand on voit les paillettes, on voit les gens arriver là où ils sont, il y a tout un parcours qu'il y a eu derrière. Il faut être exigeant avec soi-même. Il ne faut pas accepter de tourner un film à tout prix. Que ce soit technicien ou que ce soit comédien. Il faut aussi qu'on arrive, c'est en train de se passer en ce moment au Burkina, on est en train de mettre en place le statut de l'artiste et mettre en place une grille de paiement. Parce que vous allez demander à un artiste de venir jouer parce qu'il a de la qualité, parce qu'il sait faire, parce que ça peut faire vendre le film, il va vous dire son tarif, vous allez dire non, c'est trop cher. Vous allez aller prendre quelqu'un d'autre, vous allez le payer 1/10, mais il ne va pas vous donner le résultat. Après, vous allez dire, mais on ne comprend pas pourquoi nos films ne se vendent pas à l'étranger. Si on veut que nos films aillent à l'étranger, il faut qu'on soit exigeant à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et qu'on arrête de faire des films à nationalité unique. Les États-Unis, quand leur film voyage, on dit un film américain. On ne dit pas un film de Los Angeles, on ne dit pas un film de Miami, on ne dit pas un film... On dit un film américain. Il faut qu'on arrive au stade où nous aussi, on va faire des films africains. C'est pour ça que le dernier film dans lequel j'ai tourné en 2019, c'est un film que j'ai tourné avec une réalisatrice marocaine au Maroc. Je suis très contente de ça. Donc quand vous dites en film africain, c'est-à-dire qu'il faut raconter, vous pensez qu'on ne raconte pas suffisamment l'histoire du continent ou c'est dans la... Non, c'est pas... Moi, je peux très bien jouer avec des acteurs ivoiriens, des acteurs burkinabés, des acteurs guinéens, des acteurs sénégalais, sur un seul film, mais qui va être un film africain. Même si, dans les festivals, la nationalité du film reste la nationalité du réalisateur, mais il faut que dans nos équipes, il y ait beaucoup plus de diversité, et à tous les plans, à tous les niveaux. Mais j'insiste beaucoup sur la formation. Voilà. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Sachez qu'à travers nous, c'est toute l'Afrique qui vous a dit toute son admiration, son estime pour le beau travail que vous avez accompli et pour l'exemple que vous incarnez. Dieu bénisse votre carrière. Amen. Et continuez de nous faire du bien encore et encore. On vous aime, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, très cher public, merci d'avoir été avec nous. Nous voulons vous remercier, l'association Tout le Baffing Debout, les étudiants en production audiovisuelle de l'ISPC Polytechnique de Cotody, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, la Fédération des femmes de Côte d'Ivoire, le fan club Semidi. Merci beaucoup aussi à mon très cher styliste Mameri de Mérimode pour cette belle tenue qui est la traduction du savoir-faire, de la culture burkinabé, un pays qui vous est très cher. Absolument. Voilà, effectivement. Absolument. Allez, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Très très bon week-end à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour encore d'autres moments de bonheur sur RTI1.